Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de... Geeks c'est bon. Ah yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeks & Moll saison 4 épisode 32. Hello. L'avant-dernier de la saison. Eh oui, Et voilà. oui, c'est génial. C'est bien, c'est magnifique. Putain. Qu'est-ce qu'il y avait la semaine dernière, dis-moi? Oh, je sais plus. Des frites. Bah, il y avait une C'est spéciale E3. Bah, il y avait l'E3, donc du coup, on va faire une spéciale E3. Ah bah on va oui. revenir sur tout ça, mais voyons. Bah oui, bien sûr. Mais avant, je voulais vous faire un petit coucou les copains. Ah, d'accord. Bonjour Manu. Tu veux nous présenter? Bah, bonjour, c'est moi. Comment ça Toujours va, pareil, Tim, j'ouvre ma Manu gueule. La forme. Écoute, ça va. Bon, très bien. Un peu chaud. Ouais, il fait chaud un peu comme, comme s'il Et il fait y a chaud. plus de saison, hein, quand même. Oh là là, on cuit dans le... Là, ça s'entend pas parce Ah, que non, c'est la il radio, fait- mais là, il est, non, si on doit... je pense que si on met un œuf, ça va faire. tu crois qu'il Oui, oui. cuit tout seul? Oui, ah, c'est sûr. Écoute, on verra ça. Et puis, mon petit Coluche. Ah ouais. Bon alors, t'as fait quoi la semaine dernière? Est-ce que t'as gagné? Est-ce que t'as perdu? Non, on a perdu et puis on a fait du tourisme. Ah bah c'est bien, vous êtes allé où du coup? L'île de Ré. Ah, t'aimes bien ça? C'est bien. Après, moi, je préfère l'île de Mie, hein, mais bon. C'est là où Oh on là met là. le truc à Manu. Il y a l'île de Dans l'île Sol, de mais Ré. il y a trop de poissons dans l'île de Sol. Oh là Donc, là, les jeux de mots de merde du lundi soir. Complètement. Enfin, du jeudi, parce qu'on est jeudi en fait. Voilà, c'est l'avant-dernière de la saison et du coup bah, la semaine prochaine j'espère qu'on va faire un truc un peu de foufou. Je sais pas Grave. trop. Avec tout le monde. Avec tous les copains, ceux qui veulent venir viennent, ceux qui veulent pas venir ne viennent pas, on s'en fout. Tant Ça mieux. va être assez sympa. Oui. Bon. Et puis bah là on va vous parler de l'E3 en fait tout simplement aujourd'hui parce que bah c'était l'E3 cette semaine, ça s'est terminé il y a quelques jours. Ouais, nous on fait rien comme tout le monde, on fait ça une semaine en retard, mais c'est pas grave. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Pas Oui, tout à c'est fait à ça. cause- Tout à à cause du fait ça, mon décalage. cher Manu. Ah, ce qui le s'est bon passé. tampon de Michalak. Ouais, non, mais Ah ce qui s'est passé. Ah, tu coupes la musique carrément, là, Non, en fait- là c'est sérieux. Là, c'est Moment DJ solennel. Berno, c'est serious business quoi. C'est... Ouais, DJ moment Berno. solennel, c'est parti. J'anime vos mariages. Oui, DJ Berno, pour vos mariages, je vous mets du Johnny, yeah, les démons de minuit, ouais, le canard. Ouais, je crée des gros blancs. Ouais. Et puis on change de chanson d'un coup. C'est parti. Et à 3, 1, 2, 3. Hey. Je suis un DJ. Ah putain, c'est horrible, un DJ. J'étais à un mariage, j'avais un DJ qui était juste lamentable. Mais je peux pas en parler parce que peut-être que les gens les écoutent. Ou pas. Non, je pense pas. Bon, on peut en parler en tout cas. Bon, on peut en parler. Mais non. Non, on va pas en en parler. fait. C'est parti. DJ. DJ. Et donc non en fait parce que pendant qu'on enregistrait la semaine dernière, eh ben, c'était en même temps l'E3 donc on pouvait pas trop en parler parce qu'il n'y avait pas eu toutes les annonces, toutes les Ouais. conférences donc on s'est dit c'était un petit peu con de... On aurait parlé d'un quart du demi de l'E3. Ce serait dommage. Ça aurait été très con et les gens ont dit putain vous êtes même pas capable de Ouais. parler de l'E3 en temps voulu et en fait on vous emmerde. Ouais. Alors du coup, on a décidé d'en parler, poser, Alors c'est avec un peu de recul. Posé. Et de toutes recul. les infos. Ah, on fait un bisou à Jérémy et à Loïc Non. Ah, Louis, et à oui. David Et aussi, David. Oh, David, oui aussi. Yep. parce qu'ils sont pas là ce Pas soir. Jérémy. Je l'aime pas, Jérémy. Il a dit que Alien c'était comme Star Wars. Connard. On commence Ah. avec la première conférence, c'est Sony je crois qui a ouvert le bal. rupture. C'est Sony qui a ouvert le bal. Voilà. Merci. C'est- Toi, t'es direct, Voilà. t'es comme ça toi. La Tu suivante, s'il vous plaît. Non, parce qu'en fait, je suis en train de chercher mes notes et du coup, je suis un peu en galère. pouvais pas les Laisse-moi préparer 20 avant. minutes. On peut différer la. Non, La non, diffusion. c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. T'inquiète. En plus toi qui as commencé. Ah bon, d'accord. Oui, Ah, alors si. effectivement, oui, on commence par Sony. Donc Sony qui, dès que j'ai un peu d'internet, j'arrive à ouvrir mes notes. Voilà. Oui, il commence avec Uncharted. Donc apparemment, il y a un DLC qui sort fin août. Alors perso, j'ai jamais joué à Uncharted, donc je pourrais pas dire ce que j'attends ou ce que j'attends pas. Honnêtement, je n'en sais rien. C'est un peu le Uncharted, c'est un petit peu les gros jeux. Bah, c'est le, attendus c'est sur le PS4, gros quoi. hit qui était sur PS, Mm. sur PS3, PS4. C'est les gros hits, c'était les gros jeux, C'est l'exclu. avec plein de QTE, plein de machins, plein de bidules. Enfin, c'est les gros jeux d'action quoi, qui étaient spécifiques Sony, enfin l'exclu Sony, ouais. Bon bah écoute, il y a un DLC qui sort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien, il y a un DLC qui sort. Mais je sais pas quoi te dire. Voilà, j'ai envie de te C'est- dire. tu connais mon point de vue sur les DLC, donc. Voilà, donc voilà. C'est un DLC standalone, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mm. ouais, c'est encore ça. plus foutage de gueule, c'est on fait un jeu Carrément. 2.5, Complètement quoi. déconnecté du jeu. Ouais, Voilà. ouais, C'est bon. abusé. Bref. Ensuite, ils ont enchaîné sur Horizon Zero Dawn. Il y a un DLC qui va sortir. Encore un avec, DLC. Encore un DLC, toujours et encore, j'ai l'impression. Où ça se passera, il y aura une espèce de. Ça sera dans la neige, il y aura des nouveaux lieux, des nouveaux personnages, des nouvelles créatures. Je sais pas quoi te dire.
j'ai pas joué non plus, donc j'ai pas de PlayStation, donc je peux pas te dire. Ouais, déjà, je on n'a pas passe de l'info. console. Tout court. Oui. Si, moi j'ai une Xbox 360. Ce jeu-là, moi, il me fait penser comme à un truc de punk à chien, quoi. C'est pas faux. Je sais pas, oui, peut-être. Si, c'est une meuf qui a des dreads rousses et puis qui a le crâne rasé à côté et t'as l'impression qu'elle fait la manche au Carrefour City. Enfin, je sais pas. C'est Oui, au Carrefour City ou au Champ Market. oui, ou voilà. au Intermarché. au Lidl. Ouais, non, mais je sais pas quoi dire, moi. De toute façon, déjà, Encore DLC. j'aime pas ces politiques de DLC. En plus, DLC, j'avoue, ça veut j'ai dire pas, dans le cul, donc du coup. j'ai pas de PlayStation, donc je sais pas, j'y ai jamais joué. Écoutez, je vous passe l'info si ça vous intéresse. Ok, vas-y, on continue. Ensuite, il y a Dayton. Alors là, pour le coup, il y a eu une putain de cinématique sur Dayton. C'est un nouveau jeu qui va sortir. C'est explosif. Là, pour le coup, parce que voilà. ça Dayton. La première petite claque qu'on a pris à cette E3, c'est cette vidéo où donc t'as un mec qui conduit sa moto dans un univers qui a l'air ouvert. Après, je sais pas, ça reste une vidéo, enfin c'est un gameplay, mais préenregistré, donc je sais pas si c'est un monde ouvert ou pas. Un mec style Sons of Anarchy, c'est un motard avec son cuir, avec son écusson dans le dos. Ça a l'air super beau. Apparemment, d'après ce qu'on a vu, c'est un third-person shooter qui sortirait en 2018, donc sur PlayStation 4. Un jeu avec des zombies, un peu. Ça pourrait me faire penser un petit peu à The Last of Us, tu vois, dans le délire où c'est un petit peu un monde ouvert où tu vas essayer de te balader pour aller un petit peu de camp en camp. Enfin, j'ai l'impression que ça a l'air vachement couloiré. Je sais pas comment on dit ça, mais genre, t'as l'air dans un couloir et en fait, t'avances au fur et à mesure dans l'aventure. Ça a l'air vachement Scénarisé. Mais je sais pas, on a juste une vidéo, donc je sais pas. Il y a si une ça- autre vidéo qui était sortie où tu vois le mec qui est poursuivi par une horde de zombies. Ouais. Il est en mode vénère, hein. T'en as 100, c'est pas les 150, zombies 200, de Dead Rising. Et t'es obligé de courir comme un bâtard. Et ça va être trop stressant parce que la phase de gameplay elle dure genre 10 minutes. Et en fait, tu passes, t'as des troncs d'arbres, tu sais, ça fait un peu le Midwest, un peu où tu sais, c'est forestier, c'est un peu dégueulasse. Et donc en fait, tu pètes les Florence. troncs d'arbres. Foresti, Florence Non, putain. Ok, tu sors. Et ouais. Tu Bah pètes Nico, les yeux, genre. on continue à deux. Vas-y. Et puis en fait, il y a plein de trucs. Tu cours, tu fais des pièges pour essayer de buter les zombies. Tu peux aussi utiliser les zombies pour attaquer d'autres camps d'humains, par exemple. Je sais Tu pas. peux dresser du zombie. Tu le dresses pas, mais à mon avis, tu dois balancer un cadavre ou puis tu les fais venir jusque là, puis après ils sont ouf et tout. Ça a l'air pas mal. Après, faut voir en vrai, comme toujours, hein, tu vois, phase de gameplay, etc. Multi ou. Solo. Ok. En tout cas, on a vu du solo. Je sais pas sur du multi, mais ça m'étonnerait. C'est pas le genre de jeu qui se Non. prête au multi. Je pense pas. Ça va être un jeu d'aventure où tu fais ton aventure. En fait, c'est un truc scripté. Non, je pense pas que ce soit multi. Ensuite, on arrive sur la grosse. Enfin, personnellement, qui m'a vraiment fait juter un petit peu, c'est le Monster Hunter World. Ah. Donc, alors moi, gros fan de la licence, j'ai poncé. Alors, j'ai pas pu tous les poncer parce que c'est des exclus. Déjà, en Europe, il y en a pas eu beaucoup qui sont sortis. C'était souvent des exclus Nintendo. Donc, moi, j'avais acheté une Wii exprès pour jouer au Monster Hunter 3. J'ai joué énormément. Et là, il y a le Monster Hunter World où ils promettent qu'il sortira donc sur Xbox One, PS4 et PC un peu plus tard. Ça sera multiplateforme. On pourra jouer en multi. Ça va être juste génial. Enfin, ça sera un putain de monde ouvert beaucoup plus chiadé. Parce que les derniers Monster Hunter étaient un petit peu limités en termes de graphisme, en termes d'univers, c'était des zones en général, c'était délimité par des zones, tu passais d'une zone à l'autre. Là, vraiment, ça a l'air vraiment un monde ouvert où tu vas avec tes potes, tu vas chasser du monstre et le but c'est de monter petit à petit, tu vas chasser des monstres de plus en plus gros. Et franchement, moi, j'en suis sûr, je l'achèterai quand il sortira sur PC. Ça a l'air Je m'y mettrais vraiment peut-être bien, aussi, tu vois. Ça a l'air vraiment cool. Pour Franchement, jouer avec toi. ouais, avec plaisir. Écoute. Voilà. Ensuite. Ensuite, ils ont parlé de Marvel vs Capcom, donc rien de particulier. Ça sera, Chier avec ça. ça sera un jeu de baston entre les super-héros de Marvel contre les héros de Street Fighter et des Capcom. autres jeux Capcom, quoi. Et, la nouveauté, c'est qu'il y aura les Gardiens de la Galaxie, donc il y a Raccoon, il y a machin, enfin Rocket Raccoon, là. Bon, rien de transcendant. Ils nous en sortent un, j'ai l'impression, tous les ans, tous les 2 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, Ils mettent à je sais jour en pas. fonction de l'univers. Ensuite, ils ont parlé du Call of Duty World War. Donc, alors ça sortira le 3 novembre sur PS4, je pense, Xbox et PC. Oui, j'ai pris les notes très très vite, donc je me suis peut-être trompé. Donc c'est PS4, Xbox et PC le 3 novembre. Alors voilà, un nouveau COD. Moi, je sais pas quoi dire de plus. Alors moi j'ai l'impression que c'est super cyclique. Le Battlefield qui est reparti guerre 14-18. Ouais. T'as le Mais Call à la of fin, le Duty. début,
qui repart en Seconde Guerre mondiale, donc on va se retaper encore le De débarquement. toute façon, en même temps, ils vont pas réinventer les guerres. Donc, Oui. au bout d'un moment, ils font du Non, futur, mais du c'est repartent au passé. Mais Quoi. ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Le Call of Duty, les derniers, ça se passait dans le futur, c'était du n'importe quoi. Et maintenant, hop, ils retournent dans le passé. Et, C'est ça, mais les premiers COD, les premiers Battlefield, c'était Première, Deuxième Guerre mondiale. c'est Après, ça. ils sont allés dans le futur Et encore, ils c'est- reviennent. Et après, franchement, enfin, pour moi, c'était les meilleurs. Ah oui, bah pour moi, Oui. moi, le premier Battlefield, c'était le meilleur de tous. Que ce soit les COD aussi. Après, ouais. C'est un Après, éternel ça a l'air pas- recommencement. hein. ça a l'air pas mal, hein. Les images sont Ouais, c'est non, mais c'est beau, toujours pareil, mais c'est comme Battlefield 1, Ouais. il a l'air cool, tu Ouais, vois. voilà. mais- Après, ça va s'upgrader au fur et à Mais mesure. est-ce et que puis je forcément, claquerais 60 balles pour. Enfin, je sais que moi j'ai plus trop le temps de jouer en multi. Est-ce que je claquerais 60 balles pour 5 heures de jeu en solo? Non, tu vois. Ouais, je suis Puis, d'accord. après, ouais, si tu veux jouer en multi, bon, c'est cool, mais après, à mon avis, tu fais vite le tour quand même. Bon, après, il y a des gens, à qui ça plaît, donc vu que ça Non, sort. mais après, ils vont remonter à la guerre de 100 ans. Oui, bah, ça. oui, c'est sûr, oui. Tu vas tirer à l'arc, l'arbalète. Ensuite, mon petit lapin. Après, c'était que des annonces quasiment de VR. Ouais, Donc, il ils avaient pas. y a eu le Skyrim, donc le Skyrim VR. moi, qui a l'air. Je demande à voir, moi, ce qu'il y a un verre. Bah écoute, moi, les images qu'on a vues, ça a l'air plutôt beau. Il n'y a pas encore de date de sortie. Ça a l'air. Ça a l'air beau, quoi. Faut voir. À mon avis, ça va être quand même une version un petit peu remasterisée. Ce sera peut-être pas la version Full HD qu'on peut avoir maintenant avec tous les mods sur PC, Ouais. mais c'est quand même une version un peu plus propre que celle qui est sortie il y a 5 ans, tu vois. Après, moi, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est que la VR, c'est vachement bien quand tu as des trucs stables. Là, le problème, c'est que tu vas être dans Skyrim, donc tu vas te déplacer avec ton stick. Ouais. Et le motion sickness, pour faire de la VR, je pense, enfin, moi, je connais le problème, c'est que, par exemple, un FPS où tu dois te déplacer avec la croix ou un truc comme ça et les touches, tu vois la caméra qui avance doucement, enfin, au rythme du bouton sur lequel tu appuies. Et moi, ça me fout la gerbe, clairement. Ouais, Ouais, d'accord, c'est forcément. spécial en fait. Faut que ton cerveau il arrive à se dire. Enfin, faut qu'il arrive à faire le. Bah, faut pas avoir le mal de mer. Faut quoi. réussir à faire la part des choses. En fait, faut que ton cerveau il arrive à faire la part des choses entre le fait Ouais. que toi tu bouges pas, mais que devant toi, devant tes yeux, ça bouge en fait. C'est ça qui peut te rendre malade. Je sais que tu m'as fait tester des trucs. Par exemple, j'ai joué à Dirt, un jeu de rallye. Moi, ça m'a rendu malade. Et toi, direct. ça te rend malade. Moi, ça va à peu près, mais j'avoue qu'au bout de. J'ai joué quoi, 15-20 minutes. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, quand même, ça fout un peu la gerbe. Puis ça sentait pas bon au moment. Et ouais, non, j'avoue, autant les jeux en VR où tu bouges pas et les mecs viennent à toi, ça va, c'est cool. Ouais. Quand par contre, toi, tu dois bouger avec un stick, mais du coup, tu bouges pas physiquement, c'est assez space. Bah, et pareil, ça fait les jeux de plateforme où t'es un petit peu vu du dessus et que tu vois ton perso bouger, moi, ça me donne la gerbe direct. Ouais, non, Ah, mais bah, c'est- ça, par contre, j'ai testé sur le PSR justement. Et franchement, c'était assez confortable. J'ai été surpris justement. Je C'était pensais. quoi comme jeu auquel t'as joué? Je sais pas, c'était un des jeux un petit peu dans la compile, tu sais, la compile démo du PSR. En gros, c'était un genre ouais, c'est un jeu 3D de plateforme où tu sautes et tu suis ton perso du dessus. Et en fait, ça passe plutôt bien parce qu'au final, tu suis ton perso, t'es pas dans le perso, donc tu suis la caméra. Ouais, mais nous, le jeu qu'on a testé, c'était un jeu de plateforme avec Lucky un renard. On Tale. va en parler un peu plus tard parce Ouais. qu'il va apparemment il va ressortir. Et effectivement, t'es vu du dessus, mais en fait, la caméra elle bouge un peu. Enfin, c'est vraiment spécial. Et ça, moi, perso, ça m'a vraiment donné la gerbe. Parce que c'est sympa, effectivement, tu vois autour de toi, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que le fait de bouger la tête, tout ce que ça fait, c'est de voir les paysages autour. D'accord. Mais tu t'en fous parce que pour jouer sur un jeu de plateforme, il faut regarder là où Ouais. est ton bonhomme. C'est vrai. Donc, il n'y a pas d'intérêt. À peine tu vas bouger un peu la tête, en fait, tu vas voir ton bonhomme bouger. Et moi, ça me donne la gerbe. J'avoue. Après, ouais, je sais pas. Mais après, du coup, Fallout C'est 4, son- ça va être un peu le même syndrome pour le. Et après Skyrim, on va rester en FPS, donc c'est peut-être un peu différent. C'est juste le fait de bouger ton perso, mais je pense pas que je pourrais y jouer 5 heures de suite comme je pouvais jouer au Skyrim sur PC. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Bref. À voir. Mais de toute façon, on reste sur le débat VR contre jeux normaux. Par quoi. contre, ils ont annoncé un jeu en VR qui va déchirer. Franchement, j'ai hâte de voir ça. C'est Final Fantasy XV. Ils ont fait un truc VR à la canne à pêche, quoi. Non, en fait, il faut surtout dire comment ils ont dit ça. C'est genre, t'as une putain de vidéo, tu te dis, ah, Final Fantasy XV adapté en VR, ça va être un truc de ouf et tout. T'as la putain de musique avec les personnages émo et tout, tu te dis, ça va être trop bien. Et là, tu vois juste les mecs qui sont posés sur leur transat en train de pêcher. Tu te fais, ok, en fait, c'est juste un putain de jeu de pêche. Ouais, bon, bref, pourquoi pas. On pourrait pêcher des Magikarp. Ouais. Ah, ou des chocobos marins. Ce serait la classe. Chocobo bleu. Ils ont montré quoi? Donc ça sort en septembre 2017. Hein. De quoi? Ah, le FF15. Ouais, Ouais. et j'espère qu'ils vont pas faire payer ça quand même. À mon avis, si. Ça Ça sera va être peut-être une pas nouvelle 50 balles, version, mais il y aura peut-être un bon 20 balles, je pense. hein. Non, pour si. un jeu de pêche, sérieux, Bah, tu attends, vas... mais t'as payé combien Haute VR, machin là. Ça coûte 20 balles ou Ouais, voilà. Ouais, mais c'est un vrai jeu. Ouais, c'est un mais jeu complet, là, c'est un 75 jeu euros, aussi, c'est un que- jeu de pêche. Enfin, ça reste un jeu de pêche. Il y a des fans, quoi. Après, je sais pas, faut voir. Je sais pas. Oh. C'est 20 balles. Oh. Ça,
ça me choque pas après tout. Après tout ce On qu'on verra, vend. Enfin, je veux dire, on verra. il y a bien Steep qui est Bah, de vendu toute façon, 60 balles. ça sortira sur Sony. Tu dis il y a quoi? Steep qui est vendu 60 balles. C'est vrai, mais je l'ai pas acheté moi. Oui, je sais. J'ai pas fait cette bêtise. Après, avant ça, donc il parlait de Star Shield, qui est un jeu VR futuriste. Ils en disent pas trop. Il y avait juste une vidéo où c'était en VR et c'était dans un univers un peu SF où tu avais un vaisseau. On n'en sait pas trop encore, mais là je demande à voir pour le coup parce que peut-être qu'il y aura des phases de combat spatiaux. Il y aura peut-être des trucs cool donc à voir. Ça peut être peut-être un RPG spatial à voir. Ouais, il y a un truc Star Shield, donc c'est prévu, mais il n'y a pas de date du tout. Ils ont juste fait une petite vidéo comme ça pour le montrer quoi. Après, ils ont parlé rapidement. On va peut-être enchaîner. Ouais, faut enchaîner. Après, il y a eu Moss. Tu joues une souris, ça a l'air d'être un jeu de plateforme, on sait pas trop ce que c'est parce qu'ils ont montré juste des images qui sont pas du gameplay. Donc non, mais il y en a beaucoup comme ça qui te sortent des putains de bandes annonces. Enfin, même si Moss c'est pas le même acabit, mais que t'es un peu déçu du coup, tu veux voir du gameplay et au final tu vois juste de la cinématique. Et tout ça, c'est toujours de la VR. Et ensuite, ensuite on est reparti sur les jeux normaux entre guillemets, donc God of War. Encore un énième teaser avec. C'est des gros fils de pute parce que l'année dernière, le 3 donc 2016, ils avaient déjà montré la fameuse vidéo où il t'a Kratos qui va avec son fils chercher chasser un daim et puis t'as un Strom qui arrive et tout le bordel. Et là ils nous ressortent une autre vidéo. Et là, t'as envie de te dire, putain, 2 vidéos en un an. Non, on veut voir du gameplay, on veut voir du vrai jeu. Après, moi, celle que j'ai vue, il y avait du gameplay. Oui, il y avait du gameplay dans ce qu'on a vu. C'est une vidéo de 6 minutes. Enfin, après, tu vois que les. Ah, si tu vois principalement du combat, un moment d'exploration où il fait grimpette. Oui. Mais il n'y a toujours pas de date de sortie en tout cas. Non. Prévu pour début 2018. Même les journalistes, ils ont pas pris la main dessus. Non, pour l'instant, non. Mais ça, c'est encore. On n'est pas encore à la pré-sortie. Là, on en est juste. Ils sont encore en train de bosser dessus. Prévu début 2018. À mon avis, à la Gamescom, on pourra peut-être mettre la main dessus. Ou peut-être un peu plus tard, mais début 2018, donc il y a encore 6 mois. Quoi, donc Kratos, il pète la place. Avec sa beubare. Ensuite, Destiny 2. J'ai pas joué au 1. Je sais que ça a fait le buzz, machin, parce qu'ils ont les moyens de faire de la pub. Mais moi, je sais que j'ai jamais joué, ça m'a pas tenté. Ça sort le 6 septembre et le 24 octobre sur PC. Qu'est-ce que je me rappelle même plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une vidéo, je me souviens même plus. Je crois que c'était juste une vidéo de gameplay, je crois. Ouais. Je sais pas. Écoutez, ça sort le 6 septembre sur les consoles et le 24. Quand je dis sur les consoles, ça sera Xbox One et PS4. Et le 24 octobre sur PC. Et il y aura en juillet, là, dans pas longtemps, il y aura une bêta. Donc si vous êtes sur PC, je crois que c'est sur PS4. Je crois que sur PC, elle est un poil plus tard. Et sur console, elle est un peu plus tôt. Renseignez-vous sur la date. Il y a une bêta qui va sortir courant de l'été. Et il y avait aussi un autre jeu là que t'as pas dit de Quantic Dreams. Tu te rappelles Quantic Dreams? The Impatient. Non. Ça s'appelle Detroit, je sais plus quoi. Ah ouais, Detroit, non, j'ai pas noté ça, c'était ton tour de noter. Comme d'hab, c'est des jeux narratifs, c'est Quantic Dreams. Ils avaient fait quoi déjà? Des trucs super connus, un truc avec Ellen Page. Ah oui. Et je sais plus. Putain, bref, vous voyez ces genres de jeux. Ouais, c'est le genre de jeu un petit peu, enfin pas contemplatif, mais genre tu suis une histoire et finalement t'as une petite incidence sur l'histoire. C'est un peu un livre dont le jeu dont vous êtes le héros. Mais en fait, moi je prends ça comme un film interactif en fait où tu suis l'histoire et de temps en temps t'as une action à faire pour avoir des petits embranchements. Il y avait Heavy Rain comme ça. Ouais, voilà, Heavy Rain, c'est exactement ce que je pensais. C'était excellent. Enfin, franchement, c'est sympa. Mais par contre, tu joues pas des. Avec Ellen Page, c'était pas Heavy Rain. Non, c'était pas Heavy Rain. Mais c'est aussi eux avec Ellen Page. Ellen Page, Bref. Et ensuite, il y a l'exclu PS4. Pour moi, le jeu qui valait le coup, en tout cas, dans ce truc-là, quoi, dans la conférence. Ouais, non, c'est Monster Hunter World. Non, mais oui, Spider-Man, c'est ça? Spider-Man, Spider-Man. Alors, oui et non. Moi, je suis oui et non. Effectivement, ça a l'air cool, mais pour moi, c'est du déjà vu. Enfin, il y a rien de ouf, quoi. Moi, je me rappelle il y a quelques années où ils nous balançaient des teasers, genre quand on a vu le teaser de Watch Dogs, par exemple, qui nous ont mis plein la gueule, on s'est dit putain, ça va être un truc de ouf, tu vois. Mais là, enfin pour moi, effectivement, ça a l'air sympa, mais finalement, j'ai l'impression de voir un Batman Dark Asylum avec Spider-Man, quoi. Où le mec, il est un peu au-dessus, il regarde les méchants, il leur saute dessus, et après, c'est une phase de beat'em all classique, quoi. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, c'est l'interface, enfin, c'est le gameplay qui est sympa parce que j'ai fait les 2 précédents sur PS3. Le gameplay, pour moi, il a l'air assez similaire. Enfin, au niveau des déplacements et tout, c'est la même chose. Ça a l'air d'être la même chose. Pareil sur les phases d'infiltration et tout. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de nouveau, mais après. Après, ça a l'air sympa. En plus, c'est ça a l'air sympa. PS4. C'est un petit peu un défouloir aussi.
plus défouloir que Batman. Ah ouais. Parce que t'as des mouvements beaucoup plus libres que dans les, Ah oui, que ça, dans les peut-être que tu peux Batman. un peu plus sauter partout. Ouais, alors voilà. que Batman, ouais, t'es quand même cloué au sol. C'est ça, c'est quand même. Mais c'est plus défouloir, mais après, oui, bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais. Rien de graphiquement, dingue, mais oui, ça a l'air sympa. graphiquement, Il a l'air sympa. il a l'air ouais, sympa. ça a l'air bien. Bah, t'as l'impression d'être dans un comics, quoi. C'est bien Ouais. cartoonex, bien multicolore, mais propre, quoi. C'est oui. Ouais, ça a l'air cool. Je pense que ça va faire. J'espère qu'il sera pas trop cher, mais. Oh, à mon avis, Ouais, je pense pas 50 qu'il sera balles, 70 balles, 60 balles, ah oui, c'est sûr. Ils ont Dommage. aussi montré rapidement le remake de Shadow of Colossus qui Ouais. qui a super attendu. Ok, super, un remake, ok, on est content, bref. Et ça s'est terminé là-dessus. Et à moins que tu aies d'autres jeux. Non. Ouais. Alors, du coup, moi, il y a 3 questions que je me pose. Parce que, quand même, c'est le 3, on est censé avoir les trucs qui étaient annoncés, tout le bordel. Final Fantasy VII, le remake, zéro news dalle. là-dessus. Bah, Oui. après, c'est ce qu'on en avait parlé il y a quelques émissions de ça. C'est que ils ont repris tout le développement en interne. Oui. Ils avaient externalisé le développement. Et donc, du coup, je pense que ça a repris, peut-être pas à zéro, mais pas loin. Donc, du coup, il n'y a plus Ouais, à du mon tout avis, de on l'aura visuel. pas Ouais, mais ils auraient avant pu- ils auraient pu 2019, montrer, je pense. Ouais, mais ça va être pour 2019. Du coup, Après, ils avaient ça plus rien reste à un remake, montrer. hein, autant sortir, t'avais une PlayStation et jouer à FF7, Mais tu peux y carrément. jouer, tu vois, il y aura rien de nouveau. Donc, Mais surtout, ça va être un remake, ouais, si, peut-être en 3D, mais en 3 épisodes en plus. Donc, ça va faire combien je suis sûr, ça va être 3 fois 30 balles. 3 fois 30 balles facile, Ouais. Peut-être ça. minimum. The Last of Us 2, pareil. Ah bon? Moi, j'ai même pas vu ça. Zéro news. Ah oui, non, d'accord, Ouais, oui, justement, j'ai ouais. cru qu'ils en avaient parlé. Non, C'est l'absence de news. Ouais, Ah oui, et, ok, c'est oui. un peu con parce que il y avait déjà une vidéo qui traînait là-dessus et, Ouais. et Mais de toute rien. façon, le 3, faut pas se leurrer, ça reste juste une vitrine commerciale. Oui, voilà, ils c'est- annoncent juste les jeux qui vont sortir dans pas Mm. longtemps, ou alors des jeux qu'ils ont commencé et sur lesquels ils veulent commencer à faire le buzz. Des jeux qui sont très attendus, ils n'ont pas besoin de faire le buzz dessus, ils n'ont pas besoin de faire de pub tant qu'il n'est pas prêt à sortir, tu vois. C'est clairement ça. De toute façon, tous les salons comme ça, c'est ça. Que ça soit l'E3 ou la Gamescom, c'est que ça. Ils vont que te faire des annonces sur les trucs qui vont sortir dans les 6 mois. Sinon, ils en parlent pas, ou alors c'est des jeux nouveaux sur lesquels on ne sait rien. C'est vrai. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de secret. On va essayer d'enchaîner rapidement. Ouais, ensuite il y avait la conf Microsoft. On voit Microsoft. Où là il y avait la grosse annonce. Bon, on s'en doutait. Hein. De toute Ouais, façon, il y aura une PS5 bientôt. Là il y avait la Xbox One Scorpio, donc qui s'appellera Xbox One X, qui sortira donc le 7 novembre à $499. Full 4K et en 1080p amélioré. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, en tout cas c'est du full 4K quoi. Tous les matériels, enfin tout le matos actuellement sur Xbox One sera compatible, donc les Kinect, les manettes, donc ça c'est cool. Il y aura possibilité de jouer, donc il y aura la rétro. Et qu'est-ce qui t'arrive, Coluche? C'est rien, il y a pas de souci. J'avais de pupille. Ah oui, vas-y. Coluche qui fait tout tomber en allant aux toilettes. Donc il y aura possibilité de jouer à tous les vieux jeux de Xbox, donc que ça soit Xbox One, Xbox 360 ou Xbox première du nom. Et ça c'est cool parce qu'il n'y avait aucune console qui faisait ça. C'est vrai, Je crois que même la 360 ne permettait pas de jouer aux vieux jeux Xbox. je crois Il me pas. semble pas. En tout cas, la première Xbox, il n'y a aucune console qui permettait de jouer, donc ça c'est cool. Bon, $499, ça fait quand même une somme, sachant que la Xbox 360, la Xbox One, quand elle est sortie, elle était moins chère que ça, il me semble. Pareil pour la PS4. Ouais, mais après, les méga puissants, ça Après, 500 oui, balles, mais bon. Ouais, enfin bon. faut l'amende de la PS4 Pro. La PS4 Pro, oui, l'amende. bien sûr, mais il y aura une PS5 qui va sortir dans 6 mois, tu peux être sûr. Enfin, tu vois, attends la Gamescom. On va voir, à mon avis, il va y avoir une guerre des prix et ça va se baisser un peu. Ouais. J'en suis quasiment sûr. Parce que la Gamescom, d'ici le 7 novembre, il y aura la Gamescom qui va sortir et enfin, il y aura la Gamescom qui sera arrivée. Ouais, Il y aura peut-être Sony qui va faire une annonce. Donc, à voir. Allez, on enchaîne. Il y a eu ils nous ont présenté Forza 7. Voilà. Forza 7, ouais, comme bon, d'hab. 700 véhicules, c'est un Gran Turismo avec plein de véhicules, machin, vroom vroom, on est content. Tu vas péter la batterie, tu vas niquer la Voilà. batterie. Donc en 2017, octobre 2017. Metro Exodus qui a l'air vraiment pas mal. Ouais. Ouais, un FPS dans un monde post-apo. Ouais, ça a l'air sympa, à voir. Bah oui, ça a l'air cool. Ça sera pas mal. Ça sort sur PC, PS4 et Xbox One également. Ça sortira en 2018. Ensuite, Assassin's Creed Origins. J'en ai ras le cul d'Assassin's Creed. Ouais, moi aussi. Franchement, je Après trouve ça là, à annoncer, donc les vidéos qu'on a vues, c'était sur la nouvelle Xbox justement, et du coup c'était vraiment. Là, j'avoue, ça s'approche. Enfin, ça s'approche, beau. ça dépasse. Je pense les qualités. Non, ça dépasse pas, mais ça. En gros, ça vaut le Assassin's Creed sur PC quoi. C'est vraiment beau, la profondeur de champ. Ouais, non, c'est propre, c'est beau. Ça se passe dans l'ancienne Égypte. Ouais, tu peux te balader à cheval, prendre les bateaux, machin. Bon, Assassin's Creed quoi. Ça sortira en octobre. Un peu plus open world peut-être que les précédents.
ça a l'air beau. Tu peux avoir un aigle qui te permet de. Ouais, c'est gadget, ça, ouais, bon, c'est découvrir la map, mais bon, ça, on verra ce que ça donne. Ensuite, ils ont annoncé PlayerUnknown's Battleground, enfin sur Xbox. Du coup, ça sortira fin 2017. Ils surfent sur un petit peu la mode sur PC, parce qu'en ce moment, si vous allez sur Twitch, il n'y a que ça, c'est du PlayerUnknown's Battleground. Ouais. C'est un jeu de Battle Royale assez sympa, qui à la base est tiré d'un mode qui était sorti sur Arma 3 qui s'appelait Battle Royale. Bref, si vous avez un PC, ça changera pas grand chose. Ensuite, ils nous ont montré State of Decay 2 sur PC et Xbox One, ouais. qui a l'air pas mal également. Ensuite, ils ont parlé de Deep Road Galactic, il me semble. Donc, ça sera un FPS en 4 qui se joue à 4, donc de la coop où tu explores des grottes générées procéduralement. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas refaire des donjons, des machins, ça sera jamais la même chose. Et ça a l'air vraiment cool, c'est un petit peu comme les vieux Diablo, les machins, à chaque fois que tu refais les niveaux, c'est tout le temps différent, ou les Binding of Isaac, ou plein de choses comme ça a l'air sympa, ça se joue en coop et sortira sur Xbox, PC, PS4, donc c'est cool. Ensuite, il y a The Darwin Project, qui est une sorte de jeu Battle Royale, mais un peu en cartoon. VR, il me semble. Non, normal. Ah non, jeu Battle Royale BR, pardon. Autant pour moi. Ensuite, ils ont annoncé Minecraft. Ouais, Minecraft, donc la cross-platform qui est annoncée depuis X temps pour les fans de Minecraft, ils le savent. Donc là, ça sortira, ça sera compatible tout ce qui est sur PC, Xbox One, Xbox One Plus, etc. Machin, tout sera sur les mêmes plateformes, tout sera rétro-compatible pour pouvoir jouer avec des personnes, machin. Il y aura juste la PS4 qui sera mis à l'écart. Ouais. On pourra en parler plus longuement, mais à mon avis, c'est pas une annonce qui fait plaisir à tous les fans de Minecraft, notamment sur PC, mais bon. Un autre truc, on va parler du prochain jeu et après on fera une pause musicale parce que je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur ce jeu-là. Ouais. Dragon Ball Z, Fighter Z. Mais j'ai humidifié mon caleçon. Oh là 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 là. Franchement, depuis le temps qu'on attend un vrai jeu de baston comme ça, Dragon Ball. Claque. Alors ça sera une exclu Xbox One au début. Après, mais ils ont dit au début 3 petits points, donc ça sortira probablement sur Steam, sur PC, sur Xbox, sur PS4 et sur PC. Non. Grosso modo, vous imaginez un Street Fighter mais dans l'univers de Dragon Ball. Ah, mais carrément, vous regardez un anime tout en combattant. C'est magnifique. Graphiquement, c'est un truc de malade. C'est l'air ouf. Alors moi j'ai vu des phases de gameplay, j'ai vu aussi le trailer. Moi je vous conseille de regarder ça, de chercher sur le net, de regarder le trailer. J'ai joui. Mais c'est cool, en plus ça a l'air d'être un vrai jeu de baston en 2D et pas en 3D dégueulasse. En fait c'est de la 2D. Tu sais pas où t'es. C'est de la 2D. Les personnages sont en 3D, les décors sont en 3D, mais en fait on est que sur un seul axe, comme dans SF4 ou SF5, Street Fighter, enfin tous les jeux récents de baston. Et franchement, graphiquement. Et pour moi les meilleurs jeux de baston c'est comme ça, c'est en 2D. Après tu peux faire des graphismes un peu poussés, mais c'est en 2D et c'est comme ça que c'est le plus équilibré, c'est comme ça que tu peux le plus t'amuser quoi. Alors, a priori ils ont essayé de le faire en mode on veut essayer de faire ça pour de l'e-sport. Grosso modo ils veulent le développer en e-sport le jeu. Pourquoi pas. Ouais, carrément. Après bien il y a bien des putains, enfin au prochain comité il y aura peut-être des c'est sûr que c'est loin des précédents, que ce soit Xenoverse ou un truc comme ça, où tu te barres à l'autre bout de la carte, tu recherches ton qui et c'est pas du tout e-sport. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis c'est complètement l'inverse. Oui, complètement. Mais là, c'est beaucoup plus dynamique et franchement, je pense qu'il faut. Que ça pète quoi. Ouais, moi, j'ai peur qu'on bite que dalle. De voir un vrai dessin animé. Pour schématiser pour les gens qui l'ont pas encore vu, ça se joue en 3 contre 3, c'est-à-dire qu'on va choisir 3 personnages au départ et on peut switcher entre les personnages. Ça joue en 1 contre 1, mais t'as 3 personnages, c'est du tag team. Tu peux. C'est à la limite, c'est 3 contre 3. Mais à mon avis, tu peux jouer avec un perso contre un perso. Ouais, bien sûr. Mais oui, c'est du tag team, mais un peu comme les Marvel versus Capcom. Ouais, voilà. Et on a vu 6 personnages en tout. On a vu Son Goku, on a vu Vegeta, on a vu Sangohan en Super Saiyan 2 contre Cell, on a vu Cell, on a vu Freezer, on a vu. Alors là, moi j'attends toujours de voir parce que c'est toujours les gros défauts de certains jeux DBZ. J'ai toujours l'impression ils envoient du manque de temps, mais il y a pas machin. Mais il manque des personnages en fait. Moi j'ai envie éventuellement de pouvoir me battre avec Krillin ou avec Yamcha. Même Hercule. Tu te fais un Hercule Yamcha quoi, tu vois un Hercule Plume, tu vois, le combat le plus useless, mais voilà, tu t'amuses, ça dure 3 heures. Il faudrait que les personnages soient équilibrés aussi. Ah oui, non mais après il y aura des persos qui seront pas utilisés, mais moi j'aimerais pouvoir tous les jouer même s'ils sont pas utilisés, tu vois. Je suis d'accord. Mais franchement, je pense qu'il y a moyen de bien tripler avec ce jeu-là. Ou alors faire des combos genre Yamcha Plume, tu vois, ils peuvent peut-être faire des non pas Yamcha, Itanshin Han Plume, tu vois, ils peuvent peut-être faire des combos qui les rendent plus fortes, enfin je sais pas, un délire comme ça peut être cool. Enfin bref. On fait une petite pause ? Ouais. Il fait chaud, et puis ça fait déjà bien 20 bonnes minutes qu'on parle, facile. Bien plus que ça. Ouais. On va écouter un morceau qui est en fait la bande originale de Chrono Cross. Si vous avez joué qui est magnifique. Sur Super NES. Et la musique c'est Times Square et en fait là c'est joué par l'orchestre de Boston. Et Times Square. Hein ? Times Square. Times Square.
Pourquoi Times Square? Ah, Times Square. Oui. Times Square. Oui. Bon, Et, bref. et c'est juste magnifique, c'est juste beau. Voilà, on écoute ça et on se rejoint d'ici quelques petites minutes. Yeah. À tout de suite. Merde, t'as dit. C'est toi le micro. De retour sur les ondes de Radio Campus. Mais ta gueule. Non, Nous, kick on c'est découvre bon. les amis. C'est l'avant-dernière de la saison. Sur Facebook, sur Ouais. machin. On enchaîne, on parlait de l'E3 qui continue. On continue de parler de l'E3 tout simplement. Pour la On a conférence que ça à dire, Microsoft, de toute on a façon, presque ouais. fini. Alors on enchaîne Microsoft après, on s'est arrêté à Dragon Ball. Ensuite, j'ai enchaîné sur les trucs qui ont l'air vraiment bien du coup. Ouais. On va peut-être couper Ouais, vas-y. Sea of Thieves de Rare Software Ah, qui ça a l'air génial. Ça a l'air génial, je pense que je l'achèterai là pour le coup. Ah, moi, Ça sort- pareil. Si ça sort sur PC, je l'achète, c'est sûr. C'est un truc de C'est pirate. Vraiment cool. C'est un jeu. C'est un jeu où tu es dans la peau d'un pirate et ça joue en 5 contre 5, c'est ça, il me semble? Non, c'est celui-là. C'est ça, ouais. Ouais, et ça a l'air trop bien. Tu gères ton vaisseau avec des potes et ça a l'air génial, quoi. Chasse au trésor et Ouais. on peut looter, on peut aller faire la guerre contre d'autres mecs. Enfin, ça a l'air vraiment... On peut aussi rien branler à la Boire télé. du rhum et se bourrer la gueule et aller Complètement. pute, quoi. Franchement, ça a l'air trop bien ce jeu. Moi, je m'étais inscrit à la bêta et j'ai jamais rien eu. Bon, donc, et voilà. Mais je reçois les mails toutes les semaines. Dis donc, le jeu il Alors avance. autant pour moi, le jeu contre 5 contre 5, c'est un autre jeu qui est d'Ubisoft, donc c'est plus tard. Donc là non, c'est un autre jeu, c'est un jeu vraiment d'aventure et où tu joues en coop. Oui, effectivement, oui. Et enfin, c'est un Oh, jeu tu peux multi. plus que ça, Oui, quoi. c'est un jeu multi. Ah, Oui, c'est clairement complètement, mais multi. autant pour moi, oui. Donc Voilà. voilà. Ça a l'air vraiment cool. Ça. On va enchaîner. Qu'est-ce que j'avais vu qui était bien? Cuphead. Putain, Cuphead, on en entend parler depuis des années. C'est un shooter 2D, plateforme, en même temps shooter, qui est dans le même délire graphique que les Disney des années 30. Ouais. Ouais. Un Carrément. peu psychédélique et il a l'air d'être totalement ouf. Mais déjà, graphiquement, c'est. Enfin, ce qu'ils ont fait, c'est quand même incroyable quand même. Parce que t'es dans un dessin animé, mais pendant tout le truc. Enfin, Ah non, franchement, ouais, ça a l'air magnifique. ouais. Et la dernière grosse annonce, enfin, il y en a eu d'autres, mais donc la dernière grosse annonce, c'est Anthem du coup. C'est EA BioWare qui vont faire ça. Ouais. Ouais. Et, Ça a l'air c'est énorme. BioWare, donc c'est édité par EA et sortira sur Xbox One X, donc forcément graphisme de ouf sur leur démo, quoi. Et ouais, ça a l'air d'être un monde ouvert en post-apocalyptique, un monde de science-fiction. Ouais, un peu où t'es Il en part- armure et tout. Enfin, Il parle de multijoueur aussi. On n'en Ouais. sait pas beaucoup encore, mais ça a l'air ouf. Bah, après, ça- dans la démo, tu vois où- un genre de Mass Effect 2.0, c'est quoi. ça. Ouais. Ça a l'air vraiment dingue, avec une dynamique de ouf, les animaux qui bougent, machin. Enfin, tu te balades dans le jetpack, dans la forêt, un petit peu style Avatar, tu sais, dans l'univers, un petit peu, tu es dans une forêt, mais avec des mechas, avec des trucs comme ça, mechas ouais. et tout. Ça a l'air, Ça a l'air pas mal. ça a l'air cool. D'autres jeux rapidement sur pareil, Life is Strange. C'est un Oui, préquel ouais, qui un sort. préquel qui sort en sortira. août. Ouais, Life is Strange, un jeu que je vous conseille vraiment, qui est vraiment génial. Je Et l'ai pas fait moi encore. et il y aura la préquel, il doit plus être cher maintenant. Moi, je l'ai trouvé il y a pas longtemps à 2-3 euros sur Steam Ouais. en promo. Donc, faut Et faire. enfin, je crois que c'est par épisode, donc à voir. Mais il y avait le premier épisode qui était gratos et après les suivants sont vraiment pas chers. Donc c'est vraiment cool. Et là, ce sera une préquelle, donc ouais, ça a l'air cool. Ils ont aussi montré Ori The Blind Forest 2, donc qui s'appelle Ori 2, je sais plus exactement le T'avais fait une sous-titre. vidéo sur le premier? Ouais, c'est vrai, sur Ori. T'avais pas fait une vidéo? non, Non, c'était non. Abzu le premier. Ah, c'est c'était sur Abzu, Abzu, pardon, ouais. excuse-moi. Ouais, c'est un Bon, peu c'est dans le même pareil, délire, mais c'est un en nom 2D, bizarre. tu Ouais. vois, en mode joli, mignon, machin, bon, ça a l'air pas mal. Franchement, entre Microsoft et. Là, juste pour comparer, entre Microsoft et Sony, je donne un point à Microsoft et Sony, je leur mets 0, tellement c'était pourri leur. Ouais, c'est de la Ah, non, je récup. suis pas d'accord. Oui, Il y a quand même des Monster trucs. Non, mais il y a Monster Hunter, Hunter. Mais non, même. Ouais, il y a des- beaucoup plus d'annonces sur Microsoft. Pour Microsoft. Ouais, non, je sais pas. Ouais, non, il y a quand même quelques trucs sur Sony pour les fans de Sony, Uncharted, tout ça, ça fait plaisir aux gens, tu vois. Bon, après, Bah après, ça reste est-ce des que- DLC, est-ce quoi. que mais, Est-ce ouais. que c'est réellement une surprise? Tu sais qu'il y Ouais, aura non, bien un sûr. Uncharted Ouais, non, c'est vrai. En termes d'annonces, il y a Monster Hunter pour Sony, sinon il y a rien de ouf. Après, Mhm. ouais, Microsoft, sûr, il y a la console, il y a des jeux qui ont l'air cool, donc ouais. Ok, bon, mettons. Allez, un point pour Microsoft. Allez, ensuite, on enchaîne avec la conférence Nintendo. C'était un Qui n'est pas vraiment une c'est un conférence. spotlight, Ouais. ce qu'ils appellent les spotlights ou les Ouais. Nintendo Direct. Grosso modo, en fait. En c'est- gros, ils ont juste parlé du futur, ils ont dit qu'ils feront plus d'annonces. En gros, tout le temps, c'est ça en fait. En gros, ils font des petites annonces en disant on en parlera plus tard. Alors, À chaque fois, c'est ça. qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré Xenoblade Chronicle 2 qui sortira Ouais. sur Switch, Kirby sur Kirby Switch. Switch, un jeu Kirby plateforme. Bah, ça Qui- fait longtemps. Ouais, bah, carrément, moi j'étais Ouais, content. sorti en en 2018 plus, sur j'adore Switch. j'ai adoré les Kirby. dans- Petite nouveauté, on pourra jouer à 4 apparemment. Ouais. En coop. Sympa. Un peu style, tu sais, les New Mario Bros, machin, Ouais. là, tu sais, tu peux jouer à 4. Alors, je sais pas si ce sera juste. Enfin, bref.
Ça a l'air sympa, quoi. C'est un jeu Nintendo, quoi. Ouais. Ensuite, ils ont montré Pokémon RPG Switch. Enfin, ils disaient qu'ils bossaient dessus. Ils ont rien montré de ça. Pokémon Tournament, là, ouais, c'est ça. Ça va être excellent, quoi. Ouais, Pokémon RPG, on verra. RPG, ouais. Metroid Prime 4. Juste le logo. C'est ferme ta gueule. Ils ont mis Metroid Prime 4. Ouais, voilà. En gros, c'est pas ça. Ouais. Juste un logo, pas d'image. Yoshi pareil sur Switch en 2018. Alors maintenant qu'il n'est plus en laine mais en papier. Là c'était en papier là ou c'était en mode normal? Non, c'était en mode 3D. En mode paper. Enfin, c'est un peu que dans le même principe que Mario Paper. En tout cas, c'est prévu pour juillet 2018. En fait, tous les jeux quasiment qu'ils ont annoncés, c'est prévu pour 2018, quoi. Donc en fait, il y a rien pour l'instant qui va sortir. Fire Emblem Warrior 2018. Un DLC pour Zelda Breath of the Wild. Un DLC avec des nouvelles armures, des nouveaux boss, mode héroïque, machin truc bidule. Enfin, un DLC prévu pour fin d'année. Il y en a un autre qui est prévu un DLC prévu pour le 30 juin et un nouveau qui sera prévu pour fin d'année. Respire. Voilà. Ensuite, une grosse annonce quand même, le Rocket League qui est prévu. Rocket League est sorti depuis longtemps sur les autres consoles, mais c'est cool. En plus, ça sera cross-platform, donc tu pourras jouer contre pas que les mecs qui sont sur Twitch, donc ça c'est cool. Et Rocket League, ça reste un putain de jeu, donc ça c'est vraiment bien qu'il soit pour le coup, là, c'est un vrai jeu sur lequel tu peux te dire, je peux y jouer en allant au chiottes, machin. Carrément. Là, c'est vraiment un putain de jeu. C'est genre, hey, vraiment un vrai jeu qui vaut le coup. Et là, pour le coup, s'il sort sur Switch, les possesseurs de Switch qui n'ont pas d'autres consoles, c'est bien. Ils pourront y jouer, donc c'est cool. Je suis d'accord. Ensuite, ils nous ont montré Lapin Crétin plus Mario, une sorte de crossover entre les deux jeux. Mais ils en parlent dans Ubisoft, ça, il me semble. On en reparlera tout à l'heure dans Ubisoft. Et enfin, le Super Mario. Le Mario, forcément, à chaque fois. Énorme. Carrément. C'est un Mario Galaxy nouvelle génération. Alors, ils ont montré quand même un truc dans le jeu. Il y a un truc particulier où tu peux contrôler les ennemis avec ta casquette. C'est un nouveau style, c'est une nouvelle mécanique de gameplay, mais ça reste un Mario, quoi. Ça sera bien. Ils ont réussi quand même à renouveler quand même. Ouais, mais ça sera bien, de toute façon, c'est toujours comme ça. Et puis, comme d'hab, donc ils nous ont dit qu'il y aura plus d'annonces prochainement. En gros, ils servent de l'E3 juste pour faire une petite annonce, mais c'était même pas avec l'E3 en fait cette annonce, c'était une annonce à part parce qu'il n'y avait pas de conférence en soi de Nintendo. C'est le Nintendo Live. Mais qui était en même temps que l'E3, mais finalement c'était pas l'E3, il n'y avait pas de conférence à l'E3. En même temps, ils ont raison parce que ça a coûté du pognon. Carrément. Autant le faire à côté. Et si c'est pour faire comme Sony, parce que tu regardes la conférence Sony, au final, c'était la même chose, à part qu'ils étaient sur place. Oui, bien sûr, oui. J'ai envie de te dire. Ils avaient une estrade. Ouais, non, bien sûr, oui, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec la conférence Ubisoft. Après Ubisoft, ça reste du classique. Allez, on enchaîne avec. Donc il y a toute la partie ouin au début ou machin. On va venir avec Miyamoto machin, truc bidule, machin pour Nintendo, tout ça, truc bidule. Les Japonais qui viennent, machin, c'est cool. On fait le lapin crétin avec Mario. Ils sont contents. Assassin's Creed d'origine. Donc ils en reparlent de nouveau. Sachant qu'il y a ils ont montré moins de gameplay que sur la conférence Microsoft. Parce que la conférence Ubisoft était avant, donc en fait ils essayaient d'être un peu. Ils ont dit genre on vous en dira plus tard et puis voilà. En gros là c'était ça. Il y a The Crew 2. Ouais, tu peux piloter des avions maintenant. Ouais, alors bien, un jeu de voiture. Alors franchement, j'étais un peu hypé et en fait quand j'ai revu des vidéos de gameplay parce qu'il y a des mecs qui ont pu mettre un peu la main dessus, franchement, ça a l'air trop arcade, ça a l'air trop n'importe quoi, franchement non, ça me tente pas. Mais oui, effectivement, c'est un jeu The Crew, donc pour remettre le truc, tu pouvais te balader dans tous les États-Unis avec ta voiture et maintenant dans le 2 pareil, mais avec des motos, des avions, plein d'autres véhicules en fait en gros. Mais c'est après le même principe, mais encore plus arcade que le premier. Ouais, ils ont repris Diddy Kong Racing. Non, je sais pas. Bon, ça a l'air cool, mais pas plus que ça. C'est prévu pour début 2018 sur les consoles next-gen. Ils nous ont montré des images de South Park qui est prévu en octobre. Qui a l'air toujours aussi cool. Voilà. Skull and Bones, c'est le jeu dont tu voulais parler. Le jeu de pirate, donc ça sera un genre de MOBA entre guillemets, mais pas avec le style MOBA, mais ça sera genre un 55. Et avec des bateaux de pirates et du coup vachement inspiré de l'Assassin's Creed où tu étais un moment Black Flag c'est inspiré de ça. pour le coup moi je suis plus hypé par le premier jeu qu'on parlait tout à l'heure sur Microsoft Sea of Thieves qui va être génial. Ensuite ils nous ont montré Just Dance 2018, on s'en bat les couilles. Un jeu de South Park aussi sur iOS et Android, South Park Fun Destroy, ça sera pas mal. Ça sera un free-to-play RPG avec une partie de jeu de cartes. Ça sortira sûrement en même temps que l'Anal du Destin. Je pense, ouais. Ça, oui, bon, pourquoi pas. Après, ça dépend du prix, mais si c'est pas cher, ou si à mon avis, vu que c'est un free-to-play, ce sera gratuit, logiquement, free-to-play. À mon avis, tu devras payer pour avoir des cartes. Enfin, ce sera un peu style Hearthstone, tu vois. Enfin, il y aura des mécaniques payantes. Après, ils nous ont montré un jeu qui s'appelle Starlink Battle for Atlas, qui est un jeu de figurines en NFC où tu as des vaisseaux spatiaux qui, alors c'est pour les gamins et pour enculer tout le monde, où tu vas claquer de la thune encore dans des machins. Enfin bref, Skylander Light. Ça a l'air complètement Skylander. C'est complètement pompé sur Skylander. Une extension pour Steep.
Et ouais, oui, bon, rien à dire quoi. Ça Alors, va coûter 20 balles. Ça les va deux être, trucs- C'est quoi le délire sur Steam déjà? C'est quoi leur Sur truc? Steam, c'est une nouvelle zone. Ah non, Ouais. c'est les Jeux Olympiques. Ah oui, Ah. c'est ça, oui, c'est ça, oui, exact. Ouais. Et Les deux derniers jeux qui déboîtent. Bah après, il y a Far Cry 5 Ouais. qui a l'air. Alors moi, je m'étais arrêté. Primal, ça m'a pas du tout tenté. Le 4, j'ai commencé, ça m'a assez rapidement saoulé. J'avais l'impression de jouer au 3, mais dans un autre univers, en fait, dans une autre map. Mais exactement pareil, il y avait rien de nouveau. Le 5 a l'air sympa, c'est un univers un peu différent, style redneck dans les États-Unis. Ouais. Ça a l'air sympa à voir. Je pense que je l'achèterai. Et Quoi, tu vas acheter un jeu Ubisoft? je verrai ce qu'ils proposent. Mais il y a des chances que j'y joue en tout cas. Pareil, moi je vais kiffer, je pense. Et c'est prévu pour le 27 octobre 2018, normalement sur toutes les consoles et PC. Ah, moi j'ai Parce février qu'en général, 2018, Far Cry 5. Ouais, 27 février, c'est pas ce que je dis? Ah, t'as dit octobre? Ouais, moi j'ai compris. Ah, autant pour moi, c'est 27 pas février 2018. 2018 Hmm. C'est si tard que ça? Ouais. Ah merde, putain. Ah oui, Après putain, Noël. je pensais que c'était. Oui, non, pardon, autant pour moi. Oui, donc ça, oui, 27 février 2018. Ouais, Alors que d'habitude, les Far Cry ils sortaient pour Noël. Hein. ouais en Ouais, général, ouais, ouais, ouais. oui, non, c'est pour ça, je pensais Fin plutôt que c'est d'année. novembre, mais oui, non, Hmm. complètement, oui, c'est ça, ouais, 2018, ouais. Et enfin, le trailer, enfin la cinématique de Beyond Good and Evil 2. Ouais. Ouais, la cinématique Là, en ça elle-même, fait elle jeter des gens, déboîte. Hein, franchement, la cinématique en elle-même, elle défonce. Ouais, c'est Mais par contre, qu'est-ce que tu vois du jeu que rien dalle. du tout. Ouais. Voilà. Non, bah oui, après, ça, c'est juste, ils disent qu'ils bossent dessus, mais. Non, mais après, le mec en a chialé quand il l'a présenté. Quoi. Ouais, faut Pour dire arrêter c'est ça, bon, Ouais, non, mais ça, c'est beaucoup de cinéma. Hein. Non, c'est du jeu vidéo. on enchaîne. C'est marrant ça. Sinon, on aurait mis Euh, ouais, you should not pass, tout Ensuite, ça. bah finalement, on commence à avoir fait le tour sur les grosses annonces. Ensuite, il y a la conférence EA. Ouais, alors ils nous ont T'avais autre montré- chose, non? Non, non, moi ça, j'ai on tout est ce que- d'accord. ouais, ouais. Donc EA, il y a, bon, ils ont parlé d'NFL 18 qui sortira toujours que sur console, comme le NHL, que sur console. Donc le NFL 18 aura un mode aventure un peu comme il y avait sur FIFA 17 où tu suis la carrière d'un jeune joueur. Bon voilà, c'est cool pour les gens qui peuvent y jouer. FIFA 18, nouveau mode aventure, des championnats qui se passent dans le championnat allemand, plein de nouveautés sur Madden. FUT, donc le jeu de cartes intégré à FIFA. Où ils suppriment toutes les légendes qu'il y avait à l'époque. Maintenant, les légendes seront disponibles sur toutes les consoles, alors qu'avant, c'était que sur Xbox. Mais par contre, ils ont réinitialisé toutes les légendes et du coup, ils en ont annoncé que quelques-unes. Donc, il y a Maradona, Pelé, enfin, il y en a quelques-unes, il y en a 5 ou 6 qu'ils ont annoncé. Ronaldo, le gros Ronaldo, le vrai Ronaldo. Ceux qui se tapent des putes et de la coke. Ouais, celui qui avait pris 50 kilos et qui maintenant a un peu C'est remédié. ça le football. Ensuite, donc Need le for FIFA Speed. est prévu aussi sur Twitch d'ailleurs. Ouais, mais dans une version beaucoup sans plus... mode aventure, une version version retravaillée light. pour pouvoir jouer avec le gameplay un peu particulier de la de la Switch. Switch, ouais. Bon, voilà, c'est cool pour ceux qui ont que une Switch. Need for Speed, on s'en Need bat les for Speed couilles. Payback, hein, ouais, on a bon, tous c'est les ans. ouais, c'est un Need for Speed quoi, où t'as des braquages, machin. Bon, Alors, bon. le jeu qui arrive, par contre, moi, il me plaît bien. Ça s'appelle A Way Out. Ouais, c'est Way une sorte Out, ouais. de GTA où en fait, t'es en prison Ouais, Ouais. ça a l'air. et ça se joue en écran splitté à deux. Et a Ouais. priori, tu dois t'échapper de la prison et tu dois jouer à deux pour que ça Ouais, puisse alors gérer, quoi. c'est- Rien que pour ça a l'air cool. Ouais, Mm. c'est ceux qui avaient développé le jeu dont j'ai complètement oublié le nom. C'est Two Brothers. Ah, c'est eux qui ont fait ça. Ouais, Ah, il c'est était le, ma- c'est il le était même magnifique, studio. ce Ouais, jeu. ouais. Et donc du coup, ouais, c'est de la coop sur. En fait, voilà, c'est sortir de la prison et ensuite survivre. Mm. Et ouais, le but c'est purement de la coop à deux. Et C'est étonnant. C'est que c'est basé là-dessus. ils ont un problème avec les trucs à deux, ces gens-là. bah ouais, Bah non, après mais moi, si je trouve c'est ça si c'est cool. leur fond de commerce et s'ils savent bien le faire, Moi je trouve ça cool parce que autant franchement, percer là-dedans. dis-moi un jeu auquel tu peux jouer en splitté ou que tu peux faire l'aventure solo en splitté les 5 dernières années. Franchement, il y en a quasiment aucun. Ouais. Portal. Si, il y avait Borderlands que tu pouvais jouer en splitté. Ouais, Portal. Mais Portal, ouais, mais c'était pas le mode de ouais. base. mais ça reste un putain de bon jeu, donc oui, effectivement, ça compte. Mais il n'y en a pas tant que ça. À chaque fois, c'est des jeux où tu peux jouer tout seul ou alors en multi, Ouais. mais avec chacun un jeu. Et là, c'est Complètement. cool. Tu peux jouer avec ta copine, avec ton Mais pote, machin complètement. qui vient chez toi, et c'est trop bien. C'est cool. Le splitté se meurt. Bah, complètement. Bien sûr. Allez, on enchaîne. Ensuite, ils nous ont montré Anthem. Anthem, Ouais, Ouais, je ils sais en pas ont comment on parlé un dit. petit peu. On en a parlé tout à l'heure. Mais du coup, ouais, c'est BioWare, donc c'est EA, donc ouais. Et ensuite, On a le droit à- Battlefront 2. Ouais, NBA Live aussi, peut-être. Ah ouais, non, mais alors ça, j'ai même pas envie d'en parler. Enfin, pour moi, NBA Live, ça n'existe plus. Enfin, ça fait 5 ans qu'ils sont complètement à la rue par rapport à NBA 2K. Donc, non, honnêtement, non, mais
honnêtement, on peut en parler vite fait, mais ces NBA Live, honnêtement, sont tellement à la rue par rapport à NBA 2K qui est proche de la perfection en termes de simulation. Il y a quelques petits. Les puristes pourront dire qu'il y a quelques petits problèmes, mais à côté de NBA Live, c'est pin-ups, quoi. Ok. Franchement, c'est vraiment NBA 2K, c'est quasiment la perfection pour les fans de basket. Il y a rien à dire. C'est l'expert qui en parle. Moi, Ah ouais, non, mais complètement. clairement, je connais ce jeu par cœur, je le ponce, j'y joue 500 heures par an. Donc, clairement, c'est. Moi, oui. à part NBA Jam, le jeu de. Ouais, non, mais oui. Non, mais oui. Et ensuite, donc, il y avait Battlefront 2. Je te laisse la primeur hein, sur Battlefront. Ouais, bon, après, oui. Alors, oui, ça me fait rire parce que le 1, entre guillemets, parce qu'il y en avait déjà eu un 1 il y a très longtemps, et là, ils ont refait un 1, soi-disant, qui était trop bien, machin. Ils ont fait tout des pataquès, ils ont payé des youtubeurs à gogo pour en parler et tout, machin. Soi-disant, c'était le jeu de l'année et tout, machin. Et même pas un an plus tard, ils sortent le 2 et ils disent. Le 1 c'était de la merde, le 2 est 1000 fois mieux. Et franchement, c'est ce qu'ils disent dans la vidéo, ça me rend ouf, quoi. Le 2 est 1000 fois mieux, c'est beaucoup plus grand. Il y a donc t'as 3 époques, donc t'as la prélogie, la trilogie et la nouvelle logie. Je sais pas comment on appelle ça, la 7-8-9, quoi. La nouvologie, si tu veux. Et en gros, tu pourras jouer tous les héros, quelle que soit la carte, machin. Et bon, bref, il y aura beaucoup plus de trucs. Il y aura un mode solo, il y aura un mode coop, il y aura. Sachant qu'il y a un truc cool, c'est qu'en gros, ils sortent le 17 novembre sur les consoles next-gen, donc PS4 et Xbox One. Et il y a un DLC gratos. Faut le dire, pour EA, c'est déjà un truc. Gros effort, c'est déjà un événement en soi qui sortira après la sortie de l'épisode 8 pour mettre donner les les héros, enfin les héros et les machins qui sortiront. Enfin, Pour pas spoiler, ça, voilà, c'est pour bien. pas ça se passe spoiler. dans cette Bah, période-là. écoute, moi, C'est- pour le c'est un coup beau là, geste. c'est tout à leur honneur. Ils sortent un DLC gratos. Mais à mon avis, ça fait partie du jeu initial. Hein. Voilà. Oui, voilà, c'est juste qu'ils ont. Faut juste sortir pour pas spoiler. Ça sort le 17 novembre et 17 novembre, ouais. si vous l'achetez en précommande, vous aurez accès à la bêta. Ouais, enfin après ça, c'est leur truc de EA pré-access, machin, je sais pas quoi, là où en gros, si t'achètes un pass, tu peux jouer à tous leurs jeux une semaine avant. Mais pas trop quand même, parce que finalement, même si tu joues une semaine avant, t'as le droit qu'à un certain nombre d'heures. Enfin bon, c'est n'importe quoi, c'est du bullshit. C'est de l'enculage de mouche hein, pour moi. Allez, Enfin, on bref, c'est enchaîne. EA, quoi. On enchaîne les enfants avec la conférence Bethesda. Ah, Alors, yeah pourquoi ils font des conférences Bah alors Bethesda, pour moi, franchement, assez déçu. Enfin, là, ils ont rien de nouveau. Là, il en reste combien de temps, Nico Il nous reste allez, un quart d'heure. Ouais, ils Ok. ont Un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, bah je pense Oh, qu'il y a Ils ont des- fait du Ubisoft. Ouais, alors ils nous ont montré Doom et Fallout en VR. Ouais. Ouais, Alors, donc- franchement, Fallout, j'ai regardé. Franchement, j'ai regardé les useless. Enfin, En même temps, Fallout 4, déjà, pour moi, c'était un Non. flop, quoi. Ouais, mais ça reste un Fallout. C'est le truc Ouais, sympa. non, Mais là, non, franchement, la trop- VR, enfin, ouais. dans le gameplay, ça rajoute rien du tout. Je suis d'accord. On Ouais. verra. Ouais, en fait, c'est le même jeu, mais sauf que tu peux bouger la tête, Non. quoi, à la place de la souris. Ouais, voilà, en c'est gros, ça. oui, Et oui. j'ai donc vu, peut-être- j'ai vu un mode qui est sorti il y a pas longtemps, justement, où ils ont assombri l'univers et tout. Ils ont changé les musiques, machin. C'était un truc de ouf. Enfin, t'avais un univers complètement différent. Là, avec la VR, ça change rien. Bah oui. Après, oui. Pour ça, Doom c'est- Non, Non, pour Fallout 4. Fallout. Pour le Mais 4, ça, c'est le gros truc de Ton Fallout Ping 4, Boy. j'avoue. ton Pinboy directement sur ton bras. Ouais, mais ça sert à rien. Et moi, je l'ai en soi. physique. Ouais, Le c'est vrai, Pinboy. t'en as Ouais, mais ça sert à rien en soi. Ouais, c'est juste pour le délire. On verra ce qu'ils Ouais, proposeront non, à ce pour moi, moment-là. Enfin, franchement, ouais, non. Enfin, franchement, Bethesda, moi, j'ai rien noté parce qu'il n'y a rien qui m'a. Alors moi je vais marqué. vous dire vite fait rapidement les Ouais, trucs vas-y. dont ils ont parlé. Ils ont parlé de The Elder Scrolls Legends. C'est un jeu de cartes sur Ouais. PC. Il sortira. C'est un jeu de cartes. Hein, c'est un- Ouais, Comme d'hab, ils vont essayer de se faire du pognon là-dessus. Ils vont essayer de rattraper nos amis de Hearthstone. Mais bon. Ensuite, ils ont montré Skyrim sur Switch. On en a parlé tout à l'heure. Donc Ouais. OZEF. Dishonored 2, un nouveau DLC qui sortira en Ouais. septembre. ouais. 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 Je- Voilà. pas C'est grand-chose à dire, moi, c'est je- sur la mort de l'Outsider. Mm. C'est un nouveau arc narratif du coup qui se passe dans. Moi, honnêtement, j'ai rien noté parce Moi, je qu'il continue. y avait rien de. Non, il y a rien de nouveau. Bah, je continue. Mais Ils ont rien annoncé de Si, alors, ouf, quoi. Quake. Ensuite, The Evil Within 2. ouais. Ensuite, Wolfenstein 2. Alors, Ah non, franchement, j'ai regardé l'abondance, je me suis pris dans Fallout 4 justement, mais Ah avec oui, des c'est nazis. Ça s'appelle The New. Alors, j'arrive pas à me relire parce que j'écris comme une pute. Wolfenstein Un The truc New. qui était tout nu, je crois, quand t'as écrit. Je me Ouais, rappelle, je c'était sais. vendredi. Mm. Attends, je Ouais, bref, reprends on le s'en mien. fout, c'est pas important. The Bref. New Colossus. Ah bah ouais, mais j'étais pas sûr, mais si, c'est Colossus. Bah, tu Mais vois, c'est parle ça. de pute. Après, la bande-annonce du jeu est assez sympa parce que la moitié de la bande-annonce, c'est des genres des sitcoms des années, enfin de ce qui se passe là, enfin de ce qui se passe à leur époque. Donc t'as genre Heidi qui joue avec son chien et derrière t'as un gros mecha qui viennent, enfin c'est complètement mélangé. La Ok. bande-annonce est sympa, mais franchement en regardant j'ai cru voir un Fallout 4 avec des nazis. Ouais, c'est un peu ça.
Allez, ensuite on enchaîne avec le. Attends, t'as fini sur Bethesda ? Ouais. Moi j'aimerais juste dire du coup qu'il y a quand même énormément de fans qui ont été super déçus parce qu'en fait ils attendaient une annonce de Elder Scrolls 6. Parce qu'en général les Elder Scrolls sortent tous les 5 ans. Et là Skyrim ça fait 5 ans qu'il est sorti, ils attendaient une annonce, tu vois. Ouais. Et là ils ont juste dit, après ça a été posé après la question aux développeurs, ils ont dit pour l'instant on bosse pas du tout sur Elder Scrolls 6. En gros ce qu'ils veulent c'est continuer à développer The Elder Scrolls Online. Et du coup pour l'instant ils ont dit on a encore 2 jeux sur lesquels on bosse et ensuite seulement on commencera à bosser sur le 6. Donc en gros, à mon avis, ils ont déjà commencé un peu à bosser dessus, mais à mon avis, c'est pas avant 2 ou 3 ans au moins qu'il y aura un 6 qui sortira. Et il y a eu des grosses déceptions auprès des fans, tu vois. Après Skyrim, tu vois, dès qu'il y a une console qui sort, ils le réadaptent. Bah oui, mais justement, ils veulent pomper le truc à fond et moi je trouve ça un peu dommage. Bethesda, ils ont toujours... C'est un peu comme CD Projekt, tu vois, avec leur Witcher, où ils ont toujours été un petit peu en dehors du système à essayer de pomper leur jeu à fond. Ils ont toujours été plutôt cool en général, et là, j'avoue que ça déçoit beaucoup de gens. Tu vois. Je voulais juste le dire, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. C'est dommage. Alors, On enchaîne avec le PC Gaming Show qui était pas si terrible que ça, et c'était un peu de la merde. Rien de dingue. Si, il y a le XCOM 2. XCOM 2, l'extension de XCOM. Oublette qui est une sorte d'Animal Crossing sur PC. Battletech qui est une sorte de jeu de tech, mais au tour par tour, tactique. Ouais. C'est ça. Ça a l'air intéressant à voir quand ça sortira, s'il y a une démo ou un pré-access ou quelque chose. À voir, enfin j'attends les previews, mais ça a l'air intéressant quand même. Enfin j'attends de voir, mais ça a l'air intéressant. On verra ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont montré Mountain Blade 2. Ouais. Total War 2. Oui, bon après là, rien de un jeu qui s'appelle d'incroyable. Fini qui était beau, mais bon après faut voir ce que ça donne. Ils nous ont montré quoi Forza, Island 3D qui était un jeu qui avait l'air pas mal. Griffland, Age of Empire pour fêter les 20 ans. Le remake du 1, il y aura le Hololo, donc ça c'est cool. Voilà, c'est tout. Et donc voilà. Eh ben on a fini. Bah ouais, on a fini. C'est pour ça, je te dis. Là, qu'est-ce mon petit Coluche. Moi je voudrais parler de la conférence Devolver. Alors, c'est quoi Devolver? Alors Devolver, c'est ceux qui ont fait Hotline Miami, Broforce, entre autres. C'est les noms qui me viennent comme ça à l'esprit. Mais ils ont fait une conférence qui dure une quinzaine de minutes. Et c'était un sketch, c'était un spectacle en fait. Où là, t'avais la nana assez froide qui était sur scène, qui présentait les trucs. Et en fait, ils disaient, toi dans le public, viens, on va faire une démo d'un jeu. Donc il y a le vieux PC, écran cathodique et tout. Et en fait, le mode du jeu, c'est plus tu vas loin, plus tu balances tes dollars sur l'écran. Donc tu vois le mec qui prend des billets, qui balance sur l'écran. Et donc du coup, le truc cathodique avec les câbles qui pendent, des trucs comme ça. Et à un moment, il met sa main dans l'écran, il se fait bouffer la main. Il y a du sang qui gicle partout sur la scène, sur la nana qui est à côté, sur la scientifique qui est venue, c'est n'importe quoi. Après, donc du coup, il présente un jeu comme ça. Après, à la limite, le truc, c'était tellement du spectacle qu'au final, on a quasiment pas retenu les jeux qui étaient. Ils ont présenté 2 ou 3 jeux. Mais après, c'est un beat'em all, je pense, en vue isométrique. Donc j'ai complètement oublié le nom. Mais après, en gros, c'est la conférence, c'était du sang partout. C'était trash. Il y a eu beaucoup de trolls en vert, les autres éditeurs, tout comme ça, que ce soit sur Kings of Hearts 3 ou des trucs comme ça. Enfin, des trucs attendus où finalement, après, il y a eu des youtubeurs qui sont intervenus, qui interviennent au début pour donner des trolls. Enfin, mais franchement, vaut mieux la voir en fait. Mais complètement, je pense qu'il faut la voir, ça dure un quart d'heure et c'est en termes de spectacle, c'est ouf et c'est vraiment original comme façon de présenter les jeux. Mais complètement. Enfin, c'était. Enfin, j'ai regardé ça, j'ai fait pourquoi. Après, on savait déjà que ces mecs-là, ils étaient vachement originaux dans leur jeu, ils sont dans leur délire déjà un petit peu old school et tout. Ouais. Et à voir. Enfin, franchement, c'est à voir. C'est vraiment génial et à voir. Mais je suis content que Manu, tu me supportes. Bah oui, non mais. Moi, je l'ai pas vu moi. Mais franchement, non, faut aller la voir. Ça dure une quinzaine de minutes et c'est what the fuck pendant toute la. Ça n'a rien à voir avec le truc complètement sérieux qu'on peut voir sur EA, Microsoft, machin, tout ça. Au final, ils présentent un spectacle. 2 ou 3 jeux et voilà. Ils sont dans leur truc, ils sont dans leur délire et c'est cool. Et je conseille Broforce comme jeu. Ok. Moi, rapidement, je voulais dire un autre jeu qui était dans aucune conférence, c'était Vampire avec un Y de Dontnod.
Le trailer il était ouf avec une musique super belle. Enfin le trailer c'était une cinématique qui était sortie il y a longtemps. Il y a une phase de gameplay qui est sortie à l'occasion de l'E3 qui est juste ouf. Il a l'air trop bien ce jeu. Dans un délire vampire, ça se passe peut-être au 18e ou 19e siècle, un petit peu, c'est un peu cracra et ça a l'air vraiment vraiment bien. C'est vraiment joli. Je sais pas sur quoi ça sort. Je crois que c'est que sur Après, PC c'est pour peut-être l'instant. inspiré du jeu où justement il y a une Le vampire, le loup-garou, enfin le vampire, le JDR, tu veux dire? Non, même pas. C'était sur PC. C'était un jeu qui est sorti. 15. je dirais entre 15 et 20. Enfin, Ouais, mais entre 15 et une. C'était 15 et 20 ans. le jeu dont tu parles, c'était Vampire la Mascarade en fait. Ouais, c'est C'était ça. adapté du RPG, enfin du RPG, du jeu de rôle papier. Ouais. Donc je sais pas du tout si c'est adapté de ça, mais ça a l'air vraiment vraiment bien. Ça a l'air super glauque. Le trailer est juste magnifique et je vous conseille de regarder. Donc c'est Vampire avec un Y. Vous cherchez ça sur le net. Et moi, il y a une déception dans cette E3, une grosse déception. Je voulais chercher. Pour moi, c'était quand même le The Elder Scrolls 6. Je pensais vraiment avoir une Ouais. annonce. Pareil. Ouais. Moi j'ai Moi, une c'est un autre- peu aussi un Quoi trailer d'autre, sur Call of Cthulhu. Ouais. Bah il sort dans pas longtemps, donc en même Ouais, temps. mais on a en déjà fait, vu il y des a un trailers. exemple. Ouais, mais. Ouais, ils auraient pu J'aurais présenter. voulu voir un petit peu plus de gameplay. C'est Parce qu'au vrai. final, on n'a pas vu de démat. C'est pas faux. Autant ils ont fait, ouais, ok, l'atmosphère et tout machin. Mais au niveau gameplay, on sait que dalle. Moi, je le dirai après ma plus grosse déception, mais vas-y. Ah, après, une de mes grosses déceptions, c'est qu'on n'a pas vu Death Stranding de Kojima, le dernier Kojima avec Norman Ouais. Reedus, etc. Toute Ouais. la bande. Je pense qu'on est pas près de le voir. Ouais, mais l'année dernière, ils nous ont montré un trailer vidéo, donc on s'attendait à voir au moins quelque chose au À mon avis, c'est 2017. qu'ils n'ont pas avancé ou alors ils préparent un truc de ouf pour la Gamescom. Ouais. Mais en général, ça pue du cul quand ils essayent de passer sous silence des trucs comme ça. Ouais, c'est Tu sais, bizarre. les mecs, ils sont très très forts en com et si en général, s'ils essayent de. Ça pue du cul. Ou alors, vraiment, ils préparent un truc de ouf. Mais s'il n'y a rien à la Gamescom dans 2 mois, ça pue du cul. Ouais, mais c'est abusé parce que, tiens, en 2016, ils nous montrent une vidéo de ouf. Tu dis, putain, on va avoir des images. Ouais, mais ça fait 2013, ça fait combien de temps? Ah, 2016, 2016. pardon. Oui. En un an de temps, on a eu zéro image, zéro Ouais. vidéo et tout. Et voilà. Ah, après, c'est peut-être une stratégie aussi à contre-pied qui est montrer le minimum pour en Je- tout le temps. Je sais pas ce qu'ils Encore ont fait, plus là. dans notre gueule quand ça sortira. C'est quoi ton autre déception? Bah, moi, dans l'ensemble, la déception, c'est le 3 En en général. elle-même. je suis d'accord. Il y a encore, même l'année dernière, enfin, franchement, tu pars 2-3 ans en arrière, la Gamescom, le 3, c'était un salon de ouf où il y avait les grosses annonces. Et là, finalement, il y a quasiment aucune surprise. Bon, il y a eu le Monster Hunter. Il y a eu quelques trucs. Il y en a eu quelques-unes. Si tu sors le DBZ, le machin, il y a eu Ouais. quelques surprises un petit peu où tu n'y attendais pas. C'est rien Mais d'extraordinaire. en fait, il n'y a rien qu'on ne connaissait pas. Le Far Cry 5, on avait déjà eu des vidéos. Ah si, en Anthem, ouais, en theme, on a vu quelques trucs. Il y a eu quelques trucs par-ci par-là, mais dans l'ensemble, moi, il n'y a rien qui m'a laissé sur le cul. Je me Je suis rappelle. d'accord avec toi. Il y a je sais encore pas. quelques années, je me rappelle qu'on regardait ensemble le 3, etc., où on regardait les conférences et tout. Et tu Et- fais des. tu fais, oh, putain. Putain, mais c'est trop ouf, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Pareil, et tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils annoncent un Mirror's Edge 2, tu vois, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils disent Non, qu'ils 3. bossent dessus. Ouais, Non. c'est 3. Mais Le deux- 2 est déjà sorti. Quoi? Il est sorti il y a 2 ans à peu près. le deux- Hein? Mirror Oui. Edge 2, ouais, il est sorti. Oui, il est Si je dis sorti il pas y a de 2 ans. Ah bon? bêtises. À vérifier. Oui. Bon, Non, ok, c'est j'ai- même certain. Ouais. Ah bon, d'accord, je dis des bêtises, autant pour moi. Enfin, bref. D'accord, ok, mais non, mais vraiment, Non, je il est suis sur le sorti dans cul. la différence la plus Je viens- totale. ouais, non, complètement. Ça met sur le cul. Il est sorti sur PC? Oui. Il était sur Steam. Ah bon? Bah, il doit être. Mirror's Edge. Ça dit rien, la nana, tu voyais sa tête, une asiate. Bah, je me rappelle avoir vu des vidéos comme quoi ça allait sortir, mais j'ai jamais. je pense Bon, que d'accord, ok, autant pour moi. Bref, on mauvaise s'en fout. com. Bref, en tout cas, j'ai pas été sur le cul. 7 une seule juin fois. 2016. J'ai regardé. Ça fait un an. D'accord, ok. En tout cas, il y a aucune annonce qui m'a laissé sur le cul. Je me suis dit putain, je m'y attendais pas. Ils bossent là-dessus. C'est un truc de ouf. J'ai hâte d'y jouer quoi. C'est voilà. Non. S'il y a le petit truc sur Microsoft avec les pirates là, machin aussi, Ouais, mais on sait depuis un an. Ça. oui voilà. Ouais. Mais tu vois, j'ai déjà vu des vidéos dessus et tout, mais je voyais que ça allait sortir bientôt. Du coup, j'étais un petit peu content. Mais sinon, il y a rien. Enfin, il y a rien qui m'a laissé sur le cul. Je me suis dit putain, j'ai hâte d'y jouer quoi. Bah, après, C'est pour même étendre la réflexion, c'est un peu pareil partout. Que ce Oui. soit dans le cinéma ou la série, ils reprennent de l'ancien, Bah, ils continuent des franchises qui existent déjà. Je pense qu'en Et fait, c'est ils s'assoient sur leur laurier. Enfin, En fait, non, je pense que c'est pour ça. Il y a un tel. Ils gèrent tellement la communication maintenant autour de leur jeu et ils gèrent tellement leur côté marketing qu'en gros, ils laissent couler les infos seulement quand ils ont envie de les laisser couler. Il n'y a plus moyen pour un journaliste. Il y avait un article super intéressant il y a 1 ou 2 ans dans Canard PC, Canard que j'adore.
où il disait justement que maintenant, quand tu es journaliste jeux vidéo ou n'importe quoi d'autre, mais surtout jeux vidéo, il n'y a plus moyen de pêcher des infos quand tu vas voir un développeur, un machin, essayer d'avoir des petites infos en avance. Parce que c'est contrôlé. Essayer d'avoir des infos. En fait, ils sont tellement carrés, tout est prévu en fait. Ils disent à l'E3, on fera une petite annonce. Ensuite, à la Gamescom, on fera une annonce machin pour dire ça. Ensuite, là, on va faire ça et comme ça, pour Noël, le jeu pourra sortir et ça va faire un pic de ouf de hype, tu vois. Et en fait, c'est que ça et tout est calculé en fait. Il y a plus aucune notion d'humanité et de machin. Il y a plus de question d'humanité et de spontanéité quoi. C'est Tout est dommage. calculé. C'est dommage. Et même en dehors de ça, je suis déçu parce qu'effectivement, il n'y avait aucune annonce qui m'a laissé sur le cul, même si ça avait pas été, même si c'était calculé de leur côté. Et j'aurais bien aimé avoir une surprise, quoi. Ouais, Non, ou alors ça. pour le peu de trucs où tu t'y attends pas, c'est que tu t'en branles. Ouais. Genre ouais. un Doom VR, on s'en fout. Ouais. Ouais. Oui, non, oui. Après là, je pense qu'on est un peu dans une période bâtard effectivement avec le VR, où je pense que les éditeurs bossent à moitié sur les trucs VR, à moitié Ouais. sur les trucs pas VR. En plus, avec la nouvelle console qui va sortir, du coup, il va y avoir des nouvelles générations de consoles aussi chez Sony. Ah non, moi je crois pas. Non, pas Tu tout. penses pas Ah non, PS4 Pro elle est sortie il y a pas longtemps, Ouais. ils vont pas se faire cher. Et Et la ça, PS4 Pro, c'est comme la Xbox One Lite ou je sais pas quoi. Enfin, Non, tu vois, à c'est- mon non, avis, non. Non, la C'est Pro, comme, c'est- c'est comme la Xbox One X. Ouais. C'est une PS4 boostée. Ah, mais plus de... elle vaut pas la X. Ah, vaut pas la Ils X. vont forcément réagir, Ah, c'est vaut pas la X. impossible. Bah, Ils vont ouais. forcément réagir. Ils peuvent pas laisser Xbox avoir des jeux qui sont plus beaux que eux. C'est impossible. Ça sera au poil de cul. Il y aura C'est pas. impossible. Comment tu veux gérer? Ouais, déjà ça de base, upgrader les consoles en mettant un X derrière ou en rajoutant Ouais. un Pro derrière, je trouve c'est un peu bâtard dans Ouais, le mais sens. après la Xbox One les X, jeux, c'est un nom bâtard parce que c'est pas juste une Xbox One un peu mieux. C'est quand même, il y a quand même, elle est quand même. Enfin, il y a quand même beaucoup plus de puissance derrière, tu vois. Ouais, mais au final, comment ça se passe? C'est-à-dire que le mec, il va jouer à son jeu, mettons, je sais pas, Anthem par exemple, qui est magnifique, sur Xbox One de base, il sera plus moche. Ah oui. Ouais. Bah comme actuellement quand tu joues à un jeu sur PC, c'est pour ça que sur Et- PC on a beaucoup et de voilà. retard sur les jeux parce Bah, que. on revient dans un délire PC, c'est-à-dire mais que non, si t'as une meilleure non. carte graphique. Sony, ils laisseront pas Xbox avoir des jeux plus beaux que eux, c'est impossible parce que c'est exactement le même marché Sony PS. C'est impossible, c'est pas comme PC et console, tu vois, c'est encore différent. Les mecs qui ont des PC, c'est un marché à part parce qu'ils ont plus, enfin en général ils ont plus d'argent, ils peuvent mettre un peu d'argent pour avoir une belle carte graphique qui vaut 3 fois le prix de la console, tu vois. Hein, console, c'est en général tu t'en sors pour 500 balles et t'es sûr pendant 3 ans de pouvoir jouer à tous les jeux. Ils peuvent pas dire pendant 3 ans je laisse les Xbox je laisse les Xbox avoir des plus beaux graphismes que ma console, c'est impossible. C'est un trou pour eux, c'est mort, c'est impossible. À voir, on va voir comment ça se Ouais, goupille. mais moi Après, je suis sûr qu'il y a une PS5 qui va être annoncée à la Gamescom. Franchement, j'en suis Non. quasiment sûr. bah, je suis sûr que non. Non, ils vont exploiter le VR. Non, ils vont, Ah ouais. ouais, ils vont rester là-dessus. Après c'est vrai qu'ils ont le côté VR, c'est vrai, ouais, ils ont un truc. Microsoft à part, bosse sur un casque un petit peu similaire au. Ah, je sais pas. Franchement, j'attends de voir. Pour moi, la Pro, elle fera pas le poids contre la X et du coup, ils devront s'adapter très rapidement. Il va y avoir une 5 qui va sortir. Non, J'en je suis crois quasiment sûr. pas. Tu dis quoi? On fait un pari? Bah, vas-y, je te parie une bière. Non, mais c'est pourri. Une bière avec modération. Voilà. Non, c'est Avec que. qui Avec qui? Après, je suis sûr, la PS4, même la Xbox One, c'est que ils ont pas encore. C'est toujours pareil, c'est cette politique de bridage aussi au début, où en fait, au fur et à mesure des mises à jour des consoles, tu déploies le truc. La PS3, on l'a Ouais, eu. mais là, c'est Ça- encore ça a différent. été la C'est même que chose. quand la One et la PS4 sont sortis, les PC étaient déjà largement, encore Ah oui, non, largement les PC, devant. oui. Donc, du coup, ils ont pas pu faire ce délire comme ils ont fait à l'époque de la PS3 et de la Xbox 360, où ils ont, au fur et à mesure,